Sahadati marhaba bikom, soyez les bienvenus à Zulfelaouen, les décryptages d'Algérie Part. C'est un plaisir de vous accueillir dans cette émission qui ne se contente jamais de l'aspect superficiel et qui s'intéresse aux profondeurs de l'actualité algérienne. Oui, les profondeurs des sujets et des dossiers qui font l'actualité en Algérie, parce que nous, à Algérie Part, on le sait très bien et je pense que vous êtes suffisamment d'accord avec nous. La vérité n'est jamais à la surface. اليوم يا جماعة راح نهضروا على un sujet اللي بالك بزاف les Algériens سمعوا به وعاشوا معاه depuis 2017 بصح ما راهمش فايقين باللي les dégâts de ce dossier ou de ce qui a été fait dans ce dossier plutôt depuis 2017. On va parler de comment le dinar algérien, la valeur de notre monnaie nationale, la valeur de notre porte-monnaie, la valeur de la monnaie nationale, comment elle est en train de s'effondrer depuis 2017 à cause de la planche à billets. La planche à billets اللي داروها في وقت يحيى في وقت النظام القديم على كل حال النظام مازال هو ماشي قديم ماشي جديد c'est les mêmes visages à quelques exceptions près. Mais il y a 3 ans, à l'époque de Abdelaziz Bouteflika, une décision a été prise, celle de la planche à billets. وهذه la décision, le mécanisme هما اللي يعيطوا له زعما le financement non conventionnel, عطاو له زعما un esprit, عطاو له un terme soi-disant politique et scientifique. En réalité, c'est de la planche à billets. Et à cause de cette planche à billets aujourd'hui, nous sommes en train de subir une véritable catastrophe qui risque de s'aggraver d'ici la fin de l'année et début des années prochaines parce que le dinar a totalement chuté. Maintenant, pour commencer ce sujet, d'abord, je vais la planche à billets. La planche à billets, c'est lorsqu'un État décide de fabriquer de l'argent, d'imprimer des nouveaux billets qui n'ont sans aucune équivalence au niveau de la création de la richesse. C'est-à-dire c'est des nouveaux billets qui sont émis sur le marché, qui sont fabriqués, imprimés et injectés sur le marché, alors que cet argent-là n'est pas justifié par une création, par une vente, par des transactions au niveau de la vente des biens ou de la vente des services. C'est-à-dire, c'est de la richesse qui est virtuelle. C'est une richesse qui est virtuelle. Ce n'est pas réellement une richesse, c'est de l'argent que nous avons décidé de créer. Il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas eu d'activité économique. Cet argent n'est pas issu d'une activité économique ou d'une vente d'un bien, de plusieurs biens, ou d'une consommation des services, ou là des biens matériels ou là immatériels. C'est juste de l'argent virtuel qu'un État décide de créer pour injecter cet argent sur le marché, pour réduire la crise de liquidité ou là pour pouvoir rebooster ou la dynamiser l'économie nationale. Malheureusement, les planches à billets n'ont pas été utilisées en Algérie comme ailleurs. Parce que la planche à billets, elle est utilisée, c'est un mécanisme qui est utilisé partout à travers le monde. En Europe, à cause de la crise du coronavirus Covid-19, ils vont faire de la planche à billets. C'est-à-dire ils vont fabriquer, ils vont imprimer plusieurs milliards d'euros qu'ils vont injecter dans le marché pour permettre aux entreprises européennes, aux banques européennes de s'alimenter avec des nouveaux fonds pour pouvoir résister aux pertes financières qui sont provoquées par le coronavirus Covid-19. La Chine, le Japon, l'Inde, les États-Unis, tout le monde fait de la planche à billets. Sauf que dans ces pays-là, la planche à billets, elle sert à financer l'industrie, la consommation nationale, l'activité économique. Elle sert à redémarrer la croissance économique. C'est-à-dire qu'elle va financer des crédits bancaires ou des prêts qui vont être accordés à des entreprises ou là à des consommateurs qui vont consommer sur le plan local pour permettre aux entreprises, aux acteurs économiques de ces pays de se redévelopper et de repartir à zéro pour avoir de la croissance. En Algérie, c'est le contraire. Où sera? En octobre 2017, le gouvernement algérien a décidé de faire la planche à billets. Le financement non conventionnel pour reprendre la terminologie qui a été employée à l'époque par Ahmed Ouyahia. Alors, l'idée c'était quoi? L'idée, normalement, la planche à billets, le قانون اللي داروه في 2017 في octobre 2017 entre 2017 et 2019 ils ont fait des limites. Il n'était pas, parce que tu ne peux pas imprimer sans aucune limite, ça n'a aucun sens. Quand tu imprimes des nouveaux billets, tu as une limite, tu as un seuil précis, un objectif à atteindre, un seuil que tu dois respecter pour injecter cet argent au niveau du marché. Même ben, tu vas voir avec des objectifs précis. Avec cet argent qui sera injecté, tu vas l'utiliser pour payer des salaires, donner des crédits, sauver des entreprises de la faillite, financer des infrastructures publiques. À les objectifs, en Algérie, c'était quoi l'objectif? En 2017 et 2019, il était question de débloquer l'équivalent d'imprimer 3050 milliards de dinars.
3050 milliards de dinars, c'est-à-dire c'est l'équivalent de 28 milliards de dollars. 27 et quelques, 27,5 milliards de dollars. Donc le gouvernement algérien à l'époque, voilà ce qu'il a fait comme objectif entre 2017 et 2019. Normalement, il fallait imprimer l'équivalent juste de 27,5 milliards de dollars. Les BIOM, وش يدير بهم الحكومة الجزائرية هذاك الوقت دراهم pour payer les fonctionnaires, pratiquement 3 millions de fonctionnaires. Il fallait les payer, relancer les projets publics qui ont été bloqués, les logements, les autoroutes, les ponts, etc. Parce que là, l'État algérien n'avait plus d'argent. À cause de la crise pétrolière, les بدات في 2014, ou la chute des prix du pétrole, les tahou, 2016, طحنا في la faillite. خلاص, le fonds de régulation des recettes راح, بقاو لنا غير les réserves de change, les réserves de change بداو ينقصوا. Donc النظام الجزائري خاف. النظام الجزائري واش حاب يدير؟ Il voulait, le régime algérien voulait conserver ses réserves de change, يخبي الديفيز تاعو اللي بقاو له في les réserves de change pour l'avenir, et il utilise la planche à billets pour financer tout ce qui doit être financé localement. Mais malheureusement, الغلطة اللي دارت, ils n'ont pas respecté les limites. Le cas, ils ont imprimé uniquement l'équivalent de 27 milliards de dollars, comme il a été annoncé en octobre 2017. La situation aurait pu être maîtrisée. La situation n'a pas été maîtrisée. Pourquoi? Parce que ils ont dépassé, au lieu d'imprimer uniquement 27,5 milliards de dollars, l'État algérien, il a imprimé l'équivalent de 6556 milliards de dinars. 6556 milliards de dinars, ça veut dire l'équivalent de 55 milliards de dollars. Ça veut dire 32% de la richesse nationale et de produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est la richesse nationale qui est produite dans un pays pendant une année avec l'ensemble des acteurs économiques, externes et externes. Et toute la richesse que nous avons créée en Algérie, 32% منها, c'est une richesse virtuelle. Elle a été imprimée pendant 2017 et 2019. L'équivalent de 55 milliards de dollars. C'est énorme. C'est énorme et c'est une grosse erreur. Pourquoi c'est une grosse erreur? Parce que quand tu crées beaucoup d'argent, ouais, donc l'argent, parce que si tu dépasses beaucoup de seuil, l'argent il est trop virtuel. Tu es en train de gonfler ton économie de manière artificielle. Qu'est-ce qui se passe ensuite? La conséquence, c'est quoi? C'est qu'il y aura trop d'argent, donc les gens vont essayer de consommer, donc ça augmente tes importations. Quand tu augmentes tes importations, la monnaie t'aide, parce que toi tu produis rien, parce que nous n'avons pas mis 55 milliards de dollars pour produire, pour faire des usines, pour fabriquer localement. Tout ce qu'on consomme vient de l'étranger. De deux, quand la consommation augmente, l'offre elle devient inférieure par rapport à la demande, donc la demande elle est plus élevée que l'offre, donc il y a une inflation, l'inflation target, les prix ont augmenté, la facture des importations a طلعت واخرتها وشنو هي الدينار algérien, sa valeur a complètement chuté. وعلاش؟ parce que la fabrication d'une masse monétaire كبيرة اللي تاع 6556 milliards de dinars a occasionné une perte, une chute de la valeur de ton dinar, parce que le dinar est devenu une monnaie de monopoly. Il n'est pas connecté à la réalité économique. C'est une monnaie virtuelle. Tu imprimes برك. Je crois que tu imprimes في الورق dinar ou la ورقة ما عنده حتى معنى. Il n'est pas boosté par la création de la richesse ou par des activités économiques, comme l'industrie, comme le tourisme, comme l'agriculture. Il est juste boosté, maintenu en vie par l'impression de nouveaux billets, par la planche à billets. هنا واش صرالنا؟ صرا que le dinar بدا يطيح par rapport à l'euro, par rapport au dollar. Et les chiffres font totalement peur. Notez comme un exemple. Depuis par exemple en 3 ans, face à l'euro, شوفوا les schémas normalement هنا قدامكم, vous allez voir les schémas, par rapport à la monnaie algérienne, elle a perdu plus de 13% face à l'euro. Plus de 13% depuis 2017. يعني بين 2017, date à laquelle a été lancée, l'année pendant laquelle a été lancée la planche à billets, jusqu'à 2020, le dinar algérien il est tombé au-dessous de 13%. Il a perdu 13% face à l'euro. Là on parle de taux de change officiel. ماناش نهضروا le taux de change parallèle. Parce que le taux de change officiel, نتعرفوا مليح اش مع باللي le taux de change officiel qui est géré, réglé par la Banque d'Algérie, il n'est pas connecté à la loi de l'offre et de la demande. Mais il يمشيش بقانون l'offre et la demande que normalement les monnaies, tous les marchés du monde, toutes les matières premières, les monnaies, normalement elles sont réglementées, le prix تاعهم يطلع ويهبط على حساب l'offre et la demande. Le dinar algérien non, c'est un taux de change officiel qui est choisi par la Banque d'Algérie à la حساب des paramètres économiques
qui sont totalement administratives. La Banque d'Algérie, elle subventionne القيمه تاع الدينار. هي اللي كي تطلعوا كي تكون مخصوصه دراهم طيحوا باش الدينار يكون كاين باش البترول يدخل بالدوفيز. وهي quand elle fait la conversion, elle aura beaucoup de dinars pour payer les salaires et pour entretenir et pour alimenter les budgets de l'État et des institutions de l'État algérien. Qui ما تسحقش بزاف دراهم تعاود طلعوا. Donc c'est un taux qui est artificiel. Et malgré cela, malgré le fait que le taux de change il est pratiquement subventionné par la Banque d'Algérie, qui m'a fait un truc, le dinar, à cause de la planche à billets, il a plongé plus de 17%, plus de 13% en 3 ans, entre 2017 et 2020 par rapport à l'euro. Depuis 5 ans, le dinar a perdu plus de 26% face à la monnaie européenne. Toujours. Qui nous rejoue ça c'est concerne l'euro, 26% depuis 5 ans, 13% depuis 3 ans, ça veut dire que la planche à billets a aggravé la chute de la valeur du dinar algérien. Qui nous rejoue les 6 derniers mois, les 6 derniers mois, يعني برك هذا العام الاخرين باسكو لي كونسيكونس تاع لا بلونش ا بيي العام الاول ما تحسنهمش العام الدوزيام ما تحسنهمش لاني troisième c'est la troisième année parce que هذه les liquidités que tu as créées virtuellement c'est au bout de 2-3 ans tu vas voir son impact sur l'économie. واش درت بها حليت بها des usines, tu as fabriqué des biens, tu as fabriqué des services, tu as exporté ولا كليتها كاع في les salaires وراحوا كاع في les importations. C'est pour ça que cette année 2020 on a ressenti, on continuera à ressentir les effets directs de la planche à billets. Depuis 6 mois, qui m'a les schémas, face à l'euro, le dinar a perdu plus de 10%. Et depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis janvier 2020, le dinar a perdu face à l'euro 14%. C'est-à-dire ce que le dinar a perdu en 3 ans, depuis 2017 jusqu'à 2020, le dinar a perdu beaucoup plus durant cette année 2020 face à l'euro que ce qu'il a perdu en 3 ans depuis 2017. La chute de la valeur du dinar pendant de janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui, elle est plus élevée, 14%, que le recul, que la chute de la valeur du dinar entre 2017 et 2020 qui était de 13%. Ça veut dire vraiment, comme vous voyez là les schémas, comme vous êtes en train de les voir, ça prouve réellement que le dinar est en train de plonger et sa valeur est en train de chuter de manière dramatique. Et كيف نروح نشوفوا الدولار كي نروح نشوفوا الدولار كيف le dollar depuis le janvier dernier, le dinar a perdu 8% face au dollar et depuis 3 ans, le dinar a perdu plus de 14% face au dollar. 8% depuis le début de l'année, depuis janvier 2020 et plus de 14% depuis 2017. Donc le dinar a totalement chuté et ça c'est la conséquence directe de la planche à billets qui est une très mauvaise décision et non seulement elle a été une très mauvaise décision et c'est que malheureusement ils ont dépassé la limite rouge. ما تروحش انت ما تقدرش تمبريمي 55 مليار دولار وتحطهم في لو مارشي الجيريان في لو مارشي ناسيونال هكذاك برك وما عندك يعني en parallèle tu n'as aucune croissance économique, aucune création de la richesse, aucune création des biens et des services. Donc l'économie a totalement plongé on a عايشين dans un univers artificiel. Rien n'est stable, rien n'est cohérent. المشكل en dernière remarque, il faut savoir en dernier lieu باللي القانون هذا تاع la planche à billets n'a pas changé. C'est que normalement هما كي داروها en 2017 داروها on va l'utiliser 2017-2019 من بعد s'il y a une nécessité économique on va l'utiliser de 2019 jusqu'à 2022. La loi n'a pas été abrogée. Le décret qui permet l'utilisation de la planche à billets est toujours en cours. Ça veut dire que le gouvernement ou Abdelaziz Jarrad peut relancer la planche à billets à n'importe quel moment. Ce qui serait encore une catastrophe. Ça veut dire que le dinar va encore plonger, il va encore perdre de sa valeur de plus en plus face à l'euro et face au dollar. Et cette perte de valeur, elle est pas bonne. Elle aurait été bonne si nous avions des exportations, si on pouvait exporter des machines, des produits agricoles, des services, on aurait pu profiter de cette chute du dinar pour faire de la concurrence aux autres pays, parce que plus ta monnaie elle est faible, plus tes exportations sont intéressantes, parce que tu peux exporter pour un coût qui est faible, donc tu peux avoir beaucoup plus de clients. Mais malheureusement, comme nous ne produisons pratiquement rien, nous n'exportons rien, mais à part le pétrole et le gaz,
on ne fait que consommer, ces devises ne cessent pas d'augmenter et notre monnaie nationale ne cesse pas de tomber. Et c'est le pouvoir d'achat des Algériens qui est en train de baisser drastiquement. Et c'est pour ça que nous avons de plus en plus de pauvres et que la misère sociale commence à se ressentir sur tout le monde en Algérie. Rabbi Jib el-Khair, il faudrait conclure et tirer la leçon de ces erreurs du passé pour ne pas les reproduire, mais il faudrait aussi corriger ces erreurs avec une nouvelle stratégie économique et financière, ce qui manque cruellement malheureusement à notre pays.